allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'ai jamais fait encore sur ma chaîne, mais que j'aime beaucoup regarder tous les mois, et je me suis dit que voilà, j'allais me lancer moi aussi. C'est tout simplement vous présenter les sorties du mois prochain, donc là de février, qui ont retenu mon attention et que je vais peut-être finir par acheter, voire certains c'est sûr. Donc je ne sais plus combien j'en ai sélectionné, il doit y en avoir une dizaine à peu près. Donc j'espère que la vidéo va pas être trop brouillon parce que je sais pas trop encore comment je vais faire. Je pense pas que je vais vous lire les résumés de chaque truc, ça risque d'être un petit peu pompeux. Mais vous retrouverez en barre d'infos tous les liens Amazon de tous les livres que je présenterai si vous voulez aller voir un peu plus de quoi ça parle. Donc on va commencer tout de suite avec les sorties du 1er février. Donc j'ai relevé 3 livres. Donc le premier c'est Le Gang des prodiges de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Donc je l'ai retenu parce que c'est le nom de Marissa Meyer en fait qui me tilte un peu. Donc d'elle je n'ai lu pour l'instant que Heartless, que je n'ai pas du tout aimé. Enfin pas du tout, que je n'ai pas spécialement aimé. J'ai dans ma palle Cinder qui se trouve juste là, que j'ai depuis plusieurs mois, que je me dis qu'il faut que je commence. Mais je me dis si je commence le tome 1 après, si j'aime, je vais devoir enchaîner tous les tomes. Donc pour l'instant il reste là. Et du coup voilà, c'est pour ça que ça a retenu mon attention. Après il y a un petit truc qui me dérange dans enfin déjà dans la présentation générale, c'est le titre français, Le Gang des prodiges. Alors qu'en anglais c'est The Renegades, donc les renégats. Pour moi le Gang des prodiges ça fait un petit peu club de magie quoi. Donc je sais pas, j'aime pas spécialement. Après au niveau de l'histoire ça a l'air un petit peu futuriste, donc je ne sais pas trop si ça va me plaire. Donc j'ai vu que c'est une histoire donc il y a un groupe qui s'appelle les renégats qui ont vaincu les super vilains parce qu'ils ont des super pouvoirs je crois, les renégats, oui. Et voilà, maintenant il y a la paix, la justice dans le monde, ou je ne sais pas qui. Et donc il y a une jeune fille donc, qui s'appelle Nova qui lutte contre les renégats parce qu'ils ont tué sa famille je crois. Donc c'est ça, oui elle se fait passer pour pour une renégate et les infiltre. Voilà, c'est ça le pitch. Donc je sais pas trop quoi en penser, je pense que je me laisserai tenter plus tard, mais voilà, je sais pas trop. Ensuite, toujours le 1er février, donc nous avons Cœur d'ours de Mélanie Baranger aux éditions, les éditions livresques, je crois que c'est ça. Donc, alors ce livre je l'ai déjà parce que en fait on pouvait le précommander sur la Kindle pour 99 centimes et j'étais un petit peu choquée du prix. Donc j'en ai profité parce que des fois il y a des prix sur la Kindle et après ça augmente. Donc je me suis dit je vais en profiter. Et au final je crois que là en fait quand j'ai regardé tout à l'heure il était sur ma Kindle, je pouvais le lire. Donc je ne sais pas si du coup il est sorti plus tôt. En tout cas en papier il sort le 15. Le premier. C'est parce que le prix est le 15,90. Donc par contre ce qui m'a un petit peu perturbé aussi c'est que sur la Kindle il me dit que je peux le lire en 1 heure quoi. Donc qui fait 177 pages. Donc ça fait beaucoup, 177 pages en 1 heure. En fait c'est l'histoire de Anna donc, qui perd sa sœur et qui du coup hérite de sa maison. Sauf qu'elle n'a pas spécialement, enfin elle n'a pas très envie de vivre dans la maison de sa sœur, elle est trop triste pour ça pour le moment. Du coup elle va vivre chez son meilleur ami qui s'appelle Ronan. Voilà, donc au bout d'un moment elle décide de retourner dans la maison. Sauf que il y a un homme en fait qui y vit. Et donc qui est décrit comme mystérieux et attirant. Et en fait il a un tatouage d'ours, de pattes d'ours sur le torse. Voilà. Et ensuite il y a une histoire de voyage en Pologne ou en lien avec une légende d'une malédiction, excusez-moi, mon chat me perturbe. Je vais te tuer toi, pourquoi tu miaules comme ça pour rien? Hein? Pourquoi mon chat? Bon d'accord. Donc oui elle part en Pologne, on ne sait pas pourquoi. Ah oui, voyage humanitaire. Et elle va donc entendre parler d'une légende locale qui s'appelle la légende de l'homme ours. Voilà. Et après on a en fin de résumé et si tout était lié, ce qui est sûrement le cas. Donc celui-là je vais le commencer tout à l'heure, enfin
la prochaine fois que je lirai, puisque voilà, vu que je l'ai précommandé et qu'il est déjà disponible et qu'il se lit vite, je me suis dit je vais lire ça ce week-end. Voilà. Ensuite, le prochain roman, donc je vais l'acheter dès qu'il va sortir aussi en papier. Il est déjà dans mon panier et tout prêt à être commandé. Donc c'est un roman de chez Hugo Roman qui s'appelle, donc la saga, je crois que c'est en 4 tomes, s'appelle Il était une fois. Et le tome 1 s'appelle Nicolas. Donc j'ai l'impression que cette saga va être en fait 4 romans, va être constituée de 4 romans compagnons. J'ai un peu du mal avec les romans compagnons. Généralement je préfère suivre les mêmes personnages principaux pendant toute une saga. Mais bon, des fois c'est quand même bien. Au final, à chaque fois, je me dis oh, ça me fait chier. Le tome, il commence avec d'autres personnages. Et puis à la fin du roman, je me dis putain, ils sont trop bien ces personnages. Voilà. Donc là, donc, Il était une fois, tome 1, Nicolas, de Emma Chase. Donc je vous ai dit aux éditions Hugo Roman. Et donc c'est l'histoire en fait d'un prince, d'un état qui n'existe pas en vrai. Et j'adore ce genre d'histoire en fait où il y a des familles royales d'état qui n'existent pas. Je sais pas pourquoi. Quand c'est en film, en série. Enfin en série non, je crois pas avoir vu de série comme ça. Mais je sais pas, j'aime bien. Et donc c'est un prince héritier qui va aller à New York. Et là il va tomber sur une jeune fille. Et je ne sais plus comment on en arrive là, mais elle lui met une grosse claque dans sa face. Et lui évidemment il va tomber amoureux. La logique. Sauf que voilà, donc je pense qu'ils vont commencer une histoire d'amour, mais évidemment c'est une roturière, donc la famille n'est pas d'accord, voilà. La bonne vieille histoire du prince et de la pouilleuse. Mais bon, ça marche toujours. Ensuite on passe au 7 février et il n'y a qu'un livre ce jour-là que j'ai retenu, donc c'est le tome 2 de Destiny. Je n'ai absolument pas lu le tome 1, je ne l'ai pas en papier ou sur ma Kindle, mais je sais que j'aurais envie de commencer cette saga. Et donc voilà, j'avais envie du coup de vous dire qu'il y avait le tome 2 qui sortait. Donc c'est de Cecilia Ahern aux éditions Hachette Black Moon. Donc je ne sais pas du tout de quoi va parler ce tome 2 vu que je ne sais pas de quoi trop parle le tome 1. Donc je sais juste que c'est une dystopie où en fait il faut être parfait. Voilà, et quand on fait une erreur, je crois, ou une faute, on se fait marquer un endroit du corps. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vu que j'aime les dystopies, je pense que ça pourrait me plaire. Ensuite, le 8 février sort le tome 2 de, je ne sais pas comment s'appelle cette saga, mais en tout cas la suite de Un palais d'épines et de roses. Donc là ça s'appelle Un palais de brume et de colère et de brume. Donc c'est toujours de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse. Et donc voilà, c'est le tome 2, donc je vais pas vous parler de l'histoire vu que j'ai pas envie de trop vous spoiler le tome 1. Et puis je vous parlerai de toute manière du tome 1 dans le... Non, c'est pas le prochain update lecture, c'est encore celui d'après. Donc toujours le 8 février, on a le tome 1 de la saga Stand Out de Jen Devro qui s'appelle Bobby. Donc là pareil, ça doit être une histoire avec des romans compagnons, mais bon. Donc c'est aux éditions Hugo Roman. Donc en fait c'est l'histoire de Bobby donc, qui s'apprête à jouer un match, donc je ne sais pas de quel sport, dans un stade. Et là arrive une troupe de motards qui vient les attaquer, je crois. Oui. Ils sont casqués et armés. Je ne sais pas pourquoi ils les attaquent. Et en fait parmi les assaillants il y a une jeune fille qui s'appelle Mila. Donc après les flics débarquent et les arrêtent. Et là Bobby, la seule chose qu'il se dit c'est il faut que je la sauve. Je ne sais pas pourquoi. Et voilà, ils vont, je pense qu'il voilà, il va plus ou moins tomber amoureux de lui, alors que tous les opposent. Lui, il est d'un milieu aisé, je crois qu'il ne connaît pas sa famille, il a fait des études de sport, voilà, il roule en belle voiture, en 4x4, alors que elle est sans papier et vit dans un squat. Mais voilà, elle, tout ce qu'elle rêve, c'est d'avoir une vie normale où elle peut exercer son métier de graffeuse. Voilà, et donc ça va être ça je pense leur histoire d'amour. Est-ce qu'ils vont pouvoir vivre leur histoire d'amour normalement, comme un couple normal entre guillemets. Ensuite, un livre qui n'intéressera que moi j'imagine, c'est Les Rois d'Islande de Einar Már Guðmundsson aux éditions Zulma. Donc je crois que c'est l'histoire en fait sur un clan, enfin une famille,
qui vit dans un petit village de pêcheurs. Je vais vérifier. Ouais, donc c'est le clan Knudsen. Ça fait pas très islandais, mais bon, c'est pas grave. Qui règne depuis plus de 2 ans sur Tangavik. Petit port de pêche battu par les vents. Donc voilà, j'ai lu vite fait le résumé parce que c'était un petit peu brouillon dans ma tête. Et en fait, ça va tout simplement raconter l'histoire, je pense, sur peut-être plusieurs générations de membres de cette famille qui ont tous plus ou moins réussi dans différents domaines. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais bon, vu que c'est écrit par un Islandais, que ça se passe en Islande, je vais le lire. C'est obligé. Ensuite, le 14 février, nous avons La magie de Paris, tome 2, qui s'appelle Le calme et la tempête de Olivier Gay aux éditions Castelmore. Donc, le tome 1, je ne l'ai pas lu, il est dans ma Kindle. Je ne sais pas pourquoi voilà, je l'ai acheté en plus, hein. C'est pas genre il est dans ma liste d'attente, non, et je l'ai acheté. Mais pour l'instant, j'ai pas eu encore envie de le lire. Donc maintenant j'essaye de vraiment acheter les livres sur ma Kindle au moment où je vais les lire parce que voilà, j'en ai déjà 3 qui dorment, 4 excusez-moi, j'en ai 4 qui dorment dans ma Kindle. Donc voilà, il est temps que je les lise. Et donc je ne sais pas du tout de quoi parle le tome 2 hein, évidemment. Et le tome 1 je ne sais plus trop. Voilà, ça vous avance bien. Bref, c'est pas grave, j'avais quand même envie de le mentionner. Ensuite, le 15 février, nous avons 3 livres qui sortent, qui m'intéressent. Enfin, 3. Le premier, en fait, il est déjà sorti en e-book depuis plusieurs mois apparemment. Et là, il sort en papier. Du coup, comme je ne le connaissais pas, et il était en fait dans la liste des livres qui sortent en février sur le site où je regarde. Du coup, je pensais qu'il était nouveau, sauf que c'est pas le cas. Mais voilà, du coup, il fera partie de mes prochaines lectures, je pense. Et c'est Prends-moi contre toi de Iris Julliard aux éditions Addictive. En fait, c'est l'histoire de 2 personnages, donc évidemment, vu que c'est une romance. Donc nous avons Limone d'un côté, donc qui est une jeune fille, enfin une jeune femme indépendante, gourmande, pâtissière et croqueuse d'hommes. Et de l'autre côté, Jack qui est romantique, discipliné et cuisinier. Et donc apparemment ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants et lui était amoureux d'elle et il n'a jamais pu lui dire qu'il l'aimait. Et là ils se retrouvent 20 ans plus tard. Voilà. Après le reste du résumé est assez flou, du coup je préfère ne pas vous en parler. Mais bon, ouais, on se doute bien qu'il va se passer quelque chose quoi. J'ai hâte de le lire celui-là. Ensuite un livre que je vais acheter aussi, je pense, assez vite après sa sortie, en papier puisque c'est un PKJ et oui j'ai oublié de vous dire mais les PKJ généralement je les achète en papier. Les Robert Laffont collection R aussi et après ça dépend pour le reste mais ceux-là je les achète généralement en papier directement. Donc ce livre c'est Les derniers battements du cœur de Kelly York et de Rowan Altwood donc aux éditions PKJ. Donc en fait c'est l'histoire d'un garçon, je ne sais plus comment il s'appelle, qui à l'âge de 16 ans a eu une transplantation cardiaque. Et donc l'histoire débute je crois 3 ans plus tard quand son corps rejette la greffe. Donc voilà, son corps rejette la greffe, il sait qu'il va mourir et du coup il décide de plus suivre de traitement ni rien. Il veut partir en Oregon où apparemment l'euthanasie est légale. Enfin, je sais pas si ça se dit, si c'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, dans le résumé ils disent euthanasie. Donc dans cet état où oui, l'euthanasie est légale, donc il décide de partir. Et sa meilleure amie décide de partir avec lui. Et ils partent en road trip apparemment jusqu'en Oregon. Je n'en sais pas plus. Mais je pense que peut-être qu'une histoire d'amour va se révéler là-dedans, je ne sais pas. Mais ça a l'air vraiment très touchant et différent. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, toujours le 15 février, sort La couleur du mensonge, tome 1 de Erin Beatty aux éditions Lumen. Donc cette histoire, ça a l'air... Enfin, ça va être assez compliqué pour moi de vous résumer le résumé. Mais en fait, nous avons donc un personnage féminin qui s'appelle Sage, je pense. Ou Sage, mais j'ai plutôt envie de dire Sage. Donc qui est une jeune fille recueillie par son oncle qui est assez riche, je crois. Donc je crois que ça se passe dans un monde différent que le nôtre, hein, je ne suis pas sûre.
Donc, pas forcément, je ne sais pas en fait. Donc elle est recueillie par son oncle qui est riche et respecté. Et donc son seul moyen pour elle de s'en sortir, c'est de faire un beau mariage. Et donc elle va rencontrer tout un tas d'entremetteuses dans tout le pays. C'est ça. Mais évidemment, Sage est une jeune fille qui apparemment n'est pas sage, qui est assez rebelle et indisciplinée. Et du coup, la marieuse fait d'elle son apprentie. Ensuite, elle s'embarque avec un groupe de beaux partis dans un périple vers la capitale. Je ne sais pas pourquoi. Cette cargaison est escortée par un bataillon de soldats qui ne tardent pas à réaliser qu'ils sont sur le point de se jeter dans la gueule du loup. Le pays voisin prépare une invasion. Blablabla. Désolée, du coup je lis le résumé. Alors, spécialiste des missions de reconnaissance, l'un des membres de la troupe recrute alors l'aide de Sage. Mais plus elle avance dans sa mission, plus elle découvre, horrifiée, que tout le monde joue double jeu, à commencer par son recruteur lui-même. Et doucement, le piège se referme sur elle. Quand je l'avais lu la première fois, ça m'avait l'air plus... je sais pas. Mais bon, j'aime bien les livres de l'humaine, donc je pense que ça peut être assez intéressant. On verra. Voilà. Je sais pas si je l'achèterai directement, mais il me fait quand même envie. Ensuite, il me reste 3 autres livres à vous présenter. Donc le 18 février sort le tome 2 de Légion de Amélie. Donc je n'ai pas du tout lu le tome 1, ça aussi c'est pareil. Mais il est dans ma liste Amazon, donc je pense le lire assez prochainement. Donc je crois que en fait c'est l'histoire d'amour entre un légionnaire et une jeune fille. Donc forcément s'il fait partie de la légion étrangère, c'est ça, je crois. Ça risque d'être assez compliqué pour eux d'avoir une histoire d'amour. Voilà. Je pense que c'est ça, le pitch. Ensuite, le 22 février sort L'Oracle. Donc c'est le tome 2 de La Lectrice de Tracy Chi. Aux éditions Robert Laffont, donc dans la collection R. Donc pareil, le tome 1, il est juste ici. Je ne l'ai toujours pas lu. Mais puisque je compte le lire un jour, je sais qu'il va falloir que je m'achète le tome 2 aussi un jour. Donc voilà, donc du coup je peux pas trop vous parler de du tome 1, surtout que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Et pour finir, donc le 28 février sort Le Seigneur des Runes de Sabrina Jarema aux éditions J'ai lu dans la collection Aventure et Passion. Donc je crois que c'est une histoire qui se passe en Islande, c'est pour ça que ça a retenu mon attention. Déjà la couverture, je trouve la fille juste magnifique. Moi je sais pas, je serais un mec, je ne serais amoureux que des filles rousses aux cheveux longs. Je ne sais pas pourquoi, je les trouve toutes magnifiques. Enfin, bon, toutes, c'est un bien grand mot, hein. Je n'ai pas vu toutes les rousses aux cheveux longs de la Terre. Vas-y, frotte-toi la caméra. Il doit bien y en avoir des moins jolies, mais bon. Donc, oui, donc je vous disais que ça a l'air de se passer... Oh là, que ça a l'air de se passer en Islande, puisque le personnage dont on nous parle dans le résumé s'appelle Erik Ivarsson. Donc il s'est retrouvé bloqué par les intempéries dans le village de Tortfjell. Ce retard lui semble être bénéfique puisque, en plus de l'amitié et du soutien logistique du seigneur des lieux, pour la libération de sa famille, il a gagné le cœur d'une beauté rousse à l'allure sauvage. Voilà le résumé. Il était court, c'est pour ça que du coup je vous en ai parlé. Mais ça a l'air vraiment pas mal et surtout ça a l'air de se passer en Islande. Donc j'ai juste trop hâte de le lire. Donc voilà tout le monde, c'était tout pour cette vidéo sortie livresque. J'espère que voilà, que ça n'a pas été trop brouillon. Et que peut-être que je vous ai donné envie d'acheter certains livres qui sortent en février. Voilà, donc je pense que je referai ce type de vidéo tous les mois parce que j'aime bien en plus chercher les livres qui vont sortir. Ça me permet du coup de me faire grossir ma wishlist de livres et je trouve ça assez fun, voilà. Donc je vous laisse et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!